Cette mobilisation d'ampleur fait suite à celle du 19 janvier qui avait rassemblé près de 2 millions de personnes. La jeunesse s'est particulièrement mobilisée aujourd'hui pour refuser la précarité grandissante que promet le gouvernement. Nous sommes ici aujourd'hui pour défendre nos droits à toutes et toutes, qu'on soit actifs à la retraite, lycéens, lycéennes ou étudiants et étudiantes. Le taux de chômage des jeunes diplômés est déjà extrêmement élevé. Comment justifier dans ce cadre un nouveau recul de l'âge de départ à la retraite? Si on accepte maintenant cette réforme, qu'en sera-t-il dans 20, 30 ou 40 ans? Les jeunes auront-ils le droit à une retraite? 9 travailleurs et 9 travailleuses sur 10 rejettent la réforme. 2 tiers de la population soutiennent les mobilisations. Personne ne s'est laissé tromper par la propagande du gouvernement et les femmes avec enfants ont bien compris qu'elles seront une fois encore les grandes perdantes de cette réforme. Les femmes vont devoir travailler en moyenne plus longtemps que les hommes. Les retraites sont un miroir grossissant des inégalités professionnelles déjà existantes. Les femmes ont une pension de droit direct 40% inférieure à celle des hommes, entretenue par des écarts de rémunération pendant la carrière, et ce, malgré 50 ans de textes législatifs pour tenter de les absorber. Le travail à temps partiel, les qualifications les moins élevées, avec peu de déroulement de carrière ascendant, sont à l'heure actuelle plutôt la norme, anormale, soit vécue par la majorité des femmes. Le report de l'âge de départ en retraite à 64 ans est encore plus défavorable pour les femmes quand on sait que 4 femmes sur 10 partent déjà avec une carrière incomplète. Imaginez donc les effets d'un nouvel allongement des carrières. La revalorisation du minimum de pension à 1 200 € brut concerne seulement les travailleurs ayant effectué une carrière complète et à temps plein. Cette double conditionnalité est excluante pour les femmes, qui sont pourtant déjà près de 40% à toucher moins de 900 € net de pension. Elles seront donc finalement peu nombreuses à bénéficier de la revalorisation du minimum de pension. Et ce d'autant que la réforme prévoit une augmentation du nombre d'annuités nécessaires pour avoir une carrière complète. Nos organisations estiment que mettre un terme aux inégalités professionnelles dans les carrières permettrait de réserver une grande part du manque de cotisation à la hauteur de 5 milliards d'euros. Il faut des politiques d'égalité plus ambitieuses. Pour les organisations syndicales, le recul de l'âge de départ n'a jamais été négociable. Les propositions alternatives qu'elles ont formulées sont toutes restées lettres mortes. Rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer. Pendant que nous menons la bataille contre le projet de réforme de nos retraites, à l'Assemblée nationale, l'extrême droite essaye de nous faire croire qu'elle s'inscrit dans une posture d'opposition au gouvernement et à Macron. Ses dirigeants défilent sur les plateaux de télévision pour tenter de récupérer notre colère sociale. Mais que disent-ils vraiment? Pas grand-chose sur leur position concernant notre système de retraite solidaire par répartition et la nécessité de la maintenir. La stratégie de l'extrême droite ne vise qu'à faire du charme aux travailleurs et aux travailleuses. Sa récupération des thématiques sociales est purement démagogique. Et aujourd'hui, nous n'oublions pas que le RN et le FN a longtemps soutenu une retraite à 65 ans. Nous toutes et tous qui défendons ici un système fondé sur la solidarité, ne nous laissons pas berner par l'imposture sociale de l'extrême droite, qui n'a de cesse d'invoquer la préférence nationale comme unique solution aux inégalités sociales que nous combattons. Pour nous, la seule voie vers la justice sociale, c'est la solidarité entre toutes et tous, et ce, quelle que soit l'origine. L'intersyndicale appelle toute la population à se mobiliser par la grève et la manifestation encore plus massivement aujourd'hui, mardi 7 février et le samedi 11 février, pour dire non à cette réforme. Elle appelle d'ici là à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales partout sur le territoire, dans les entreprises, les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève.
résistance. Et on se donne d'ores et déjà rendez-vous samedi à 14h30 sur cette même place. Aujourd'hui, dans la rue, demain, on continue. Aujourd'hui, dans la rue. Aujourd'hui, dans la rue. Aujourd'hui, dans la rue. On n'est pas fatigué, on est juste énervé. On n'est pas fatigué. On est juste énervé. On n'est pas fatigué. On est juste énervé. Aujourd'hui, dans la rue. Et demain on continue. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.